Cette semaine, l'actualité de la rédaction du FC Africa TV a été marquée par la Journée mondiale des droits du consommateur, occasion saisie par le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire pour s'adresser à la communauté consumériste. Se garer au plateau, centre des affaires abidjanais, c'est la croix et la bannière. Les habitués des lieux nous racontent leur calvaire au quotidien. Et puis, un peu de tourisme en fin d'édition, nous irons à Yamoussoukro à la découverte de l'espace gastronomique Bolikro. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous pour la revue des informations traitées par notre rédaction cette semaine. Lundi 15 mars était célébrée la Journée mondiale des droits des consommateurs. Ici en Côte d'Ivoire, cette journée marque le début de toute une semaine dédiée à l'événement. Et pour marquer le coup comme à l'accoutumée, le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, Jean-Baptiste Kofi, a tenu une adresse dont nous vous livrons l'essentiel. Le plastique est un matériau très utile dans notre vie de tous les jours. Cependant, notre niveau de consommation et notre niveau de production de plastique, en particulier de plastique à usage unique, sont devenus insoutenables. Cela a un impact sur nos écosystèmes, entraînant des conséquences environnementales négatives, y compris la pollution de l'environnement local et international. Quelle est la situation particulière de notre pays? Avec la batterie de textes portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques. Comment se comportent les consommateurs et les opérateurs économiques vis-à-vis de ces textes? Le niveau de pollution environnementale en général et la pollution plastique en particulier est-il encore sous le contrôle de nos autorités? Si oui, quels en sont les indices? Autant de questions qui trouveront certainement réponse au cours de la JMDC 2021. Une journée mondiale pour les consommateurs que vous êtes. Nous vous avons donc tendu notre micro afin de recueillir vos avis et attentes. Non, je ne sais pas qu'il y a une journée mondiale des consommateurs. Quand tu vas au marché, sincèrement, c'est cher. Un marché avec un 10 000 francs même, ça ne peut pas remplir un sachet bleu, sincèrement, le marché est cher. S'ils peuvent diminuer un peu les prix, par exemple la viande, un peu de tout quoi au marché, si on peut diminuer, puis voir comment truc. Sinon, sincèrement, c'est cher. Vraiment, je n'en sais même pas si ce n'est pas vous-même qui m'informez. Je voudrais souhaiter que l'État, le gouvernement fasse un effort par rapport à tout ce qui est matière première. Parce qu'au niveau de la consommation, nous qui sommes l'acheteurs, on n'est pas heureux. Parce que vraiment, tous les produits matières premières sont un peu trop élevés. Donc je souhaite que le gouvernement passe au moins fasse un effort au niveau des consommateurs pour qu'on soit heureux dans notre famille. Parce que vraiment, la vie est très chère. Je voulais que les autorités soient rigoureux sur le terrain. Parce que sur le terrain, on constate qu'il n'y a pas d'effort. Chacun donne son prix et nous sommes obligés de faire les achats. C'est un message aussi dans la rue, c'est aussi important parce que tout le monde n'a pas le temps aussi souvent de regarder la télévision. Parce que c'est dur, tout le monde court les matins, aller faire ses travaux et tout ça. Donc dans les rues aussi, on peut sensibiliser les gens pour qu'on soit informés. L'affichage des prix dans les commerces figure au nombre des obligations, comme le retrait des produits à date de péremption expirée. Pour s'assurer de ces exigences, le ministère de tutelle a mis en place une direction qui malheureusement peine à remplir sa mission sur le terrain. Les explications de Christian Gokra. La production et l'évaluation de la conformité des produits, la protection des consommateurs et la loyauté des transactions commerciales sont régis par des normes afin de réguler le secteur du commerce. Mais la réalité en est tout autre sur le terrain. Généralement, les commerçants sont contrôlés. Par le ministère du Commerce qui chaque 2 ou chaque 3 mois ou bien par des contrôles inopinés passe dans les boutiques. Nous n'avons pas cette capacité de vérifier cet état de choses. Mais dit que 2016, il y a des produits périmés, c'est qu'il y a un manque de contrôle. Et il y a les gens qui sont chargés de contrôler, je pense qu'il faut aller vers eux pour leur poser la question.
comment se fait-il que 2016, vous avez passé 10 fois ou bien 15 fois cette année, contrôler la grande distribution, toutes les boutiques, et on trouve qu'il y a la chose. Vraiment, il faut qu'on se pose la question. Parce qu'on suppose qu'ils sont là pour défendre les consommateurs, permettre à ce que les commerçants leur mettent à la disposition des consommateurs des produits de qualité. Localement, ces structures publiques semblent toutefois diminuer. Problèmes en ressources humaines et manque de moyens matériels, techniques et financiers les bloquent dans leur rôle de régulation dans un secteur dominé par la contrefaçon et le trafic illicite. Dans la chaîne de fonctionnement, surtout du contrôle, il y a un problème. Il y a des illettrés. Ils peuvent prendre des produits et puis bon, le produit est là, ils ne savent même pas la date. Mais comme il y a des contrôleurs qui passent de temps en temps, je vous dis 2 mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois. On ne peut pas venir découvrir un produit périmé de 2016. On dirait qu'il y a un problème là-bas qui ne dépend pas forcément des commerçants. C'est vrai, il y a des commerçants de mauvaise foi qui font ce genre d'opérations, mais quand il y a un contrôle vraiment suivi, ça ne doit pas être. Et les commerçants, puisque quand ils sont saisis, quand ces produits, l'amende est très chère et ça va jusqu'à la fermeture du magasin, je pense qu'il faut être un peu chose pour pouvoir se faire ce genre d'opération. Selon le ministre en charge du commerce, Souleymane Diarra Souba, cette opération permet aux opérateurs économiques de livrer la qualité exacte du produit acheté au juste prix et contribue à la lutte contre la cherté de la vie pour le bien-être des populations. Il n'est pas aisé de se rendre au plateau quand on est véhiculé et surtout à des heures d'affluence. La raison est qu'il n'y a pratiquement pas de place pour parquer sa voiture. Dur de se garer dans le centre des affaires abidjanais, c'est avec Denis Kouma. Créneau, marche arrière, geste de sécurité. Nous ne sommes pas dans une auto-école, mais au plateau cherchant un espace pour stationner. Stationner dans la commune du plateau, centre des affaires, est un véritable parcours de combattant pour les automobilistes. Après les sens uniques et autres sens interdits, ils doivent affronter le stationnement. C'est très difficile ici même au plateau d'avoir même un espace pour garer, surtout à cause des sens interdits. Et je pense qu'il faut refaire un peu la structure. Et puis il faut penser aussi aux automobilistes qui n'ont pas de garage sous leur lieu de travail. Parce que c'est très compliqué, c'est vraiment difficile. Et les parkings sont privés. Souvent tu quittes à Cocody, Mbakori pour venir faire quelque chose rapidement pour te retourner. Mais pour stationner ta voiture, tu ne peux pas. Tu es obligé d'aller dans un coin où tu peux stationner pour donner 200 francs aux gens pour suivre un peu ta voiture. Mais le coin ne peut pas être à côté de où tu s'en vas faire tes courses. Donc tu es obligé de marcher pour venir. Parquer au plateau est une véritable hantise pour ceux qui veulent s'y rendre. Les parkings sont en nombre insuffisant et difficiles à trouver. Pour y remédier, les usagers proposent quelques pistes de solutions. Aménager carrément des immeubles pour des parkings. Carrément. Nous avons des immeubles qui sont destinés qu'à cela. Juste pour garer les voitures. Même si c'est pour payer peut-être, j'ai dit n'importe quoi, 100 francs, 200 francs pour le temps que tu auras passé. Il faut penser déjà aussi à faire un garage public. Il faut aussi, pourquoi pas, revoir la structure des immeubles et essayer même de faire des parkings souterrains, pourquoi pas. Ça va beaucoup aider les travailleurs. Ça va permettre aussi de désengorger les voies. Parce qu'il y a des gens qui garent sur les voies et ça, c'est pas chose bien, surtout pour la circulation. Au plateau, les jeunes appelés les josseurs de Nama essaient tant bien que mal d'aider les automobilistes à parquer moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. En attendant que les espaces soient aménagés, la galère continue pour les automobilistes au plateau qui doivent en plus éviter les agents de la mairie aux heures de sabot. Et on reste avec Denis Kouma qui cette semaine a attiré notre attention sur la prolifération des produits aphrodisiaques dans les rues d'Abidjan, des aides au plaisir qui ne sont pas sans conséquences pour la santé. Cure d'angouro, petit cola, touté, 4 h du matin, des produits dits naturels pour stimuler le désir sexuel et augmenter les performances au lit. Les aphrodisiaques coulent leur rue dans la capitale économique ivoirienne, vendus dans des boutiques spécialisées chez des particuliers ou même dans la rue. Les produits sont prisés et pas que par les hommes, qui d'ailleurs n'ont pas voulu s'exprimer face au micro. Bon, souvent vous êtes dans un foyer, le monsieur il n'est pas trop ça. Bon, le produit aussi là, ça rend le monsieur très efficace. Et puis bon,
Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça peut aider certaines personnes, comme on le dit, ça sauve beaucoup de foyers. Les vendeurs se frottent les mains. Les aphrodisiaques constituent le cœur de leur chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce qui fait encourir les Abidjanais? Je ne sais pas pourquoi, mais ces produits-là marchent beaucoup. Est-ce que c'est parce que les gens sont beaucoup portés sur le sexe, ou bien c'est parce que les gens ont des pannes sur le plan sexuel? Je ne sais pas. La question reste posée, mais ces produits qui agissent sur les hommes sont pourtant achetés souvent par la gente féminine. Il y a beaucoup de femmes qui commandent des produits aphrodisiaques avec moi. Ouais, moi personnellement, il y a beaucoup de femmes. Et quand elles viennent qu'il n'y en a pas, vraiment, je vous assure qu'elles sont très amères, elles sont vraiment fâchées. Voilà. Il y en a même qui disent vraiment, vous avez mis la paix dans le foyer, et puis aujourd'hui, là, vous commencez quelque chose que vous ne pouvez pas terminer, on vient passer des commandes et il n'y en a pas. Vraiment, il y a des femmes qui en commandent. Les jeunes de 30 ans jusqu'à 50 ans, je vous assure que ça, c'est le gros de mes clients. Si les aphrodisiaques sont cotés et rencontrent l'adhésion de la population dite active, c'est surtout parce qu'ils augmentent la vigueur sexuelle et aident à dépasser des limites. Toutefois, ces performances acquises ne sont pas sans conséquences pour l'organisme. Il faut signifier que les produits aphrodisiaques vont avec les personnes bien portantes. Parce que les personnes mal portantes sont des personnes qui ont des pathologies cachées. Je prends par exemple le cas des personnes hypertendues. Quelqu'un qui est hypertendu doit faire très attention à l'utilisation des produits aphrodisiaques. Parce que la forte utilisation de ces produits entraîne déjà un changement de rythme cardiaque. Nécessairement, vous voyez qu'on court vers la mort. Quant aux jeunes qui utilisent les produits aphrodisiaques, il faut leur dire d'abord dans un premier temps de soigner leur alimentation, de soigner leur hygiène de vie. Les aphrodisiaques sont donc à consommer avec modération. Et comme tout médicament, l'abus peut s'avérer dangereux pour la santé. Cher monsieur, sachez donc raison garder et ménagez vos cœurs, car vouloir prendre le dessous à tout prix pourrait vous conduire en dessous, 6 pieds sous terre. Nous nous rendons à Yamoussoukro avant de nous séparer. Là-bas, il y a le Bolikro. C'est un espace gastronomique assez atypique qui recrée l'ambiance villageoise en pleine ville. Notre voyage est guidé par Christian Gokra. Petit endroit authentique, Bolikro est un espace très convoité dans la ville de Yamoussoukro qui recrée un campement villageois en pleine ville, aménagé avec des bancs et des chaises en bambou à côté d'un lac. Cet endroit est réputé pour ses mets purement africains mijotés au feu de bois, surtout avec la viande de cabri comme cuisine de base. Bolikro parce que la matière première d'abord que nous utilisons ici c'est le cabri. Le cabri, nous étions Baoulé, le cabri en Baoulé on l'appelle Boli, donc c'est le village du cabri. Le Bolikro c'est un restaurant naturel champêtre. Donc quand vous venez à Bolikro, c'est comme si vous étiez au champ, sous les arbres, et vous venez manger une petite soupe de robe et un petit braisé de cabri pour partir. Donc on n'a pas de major d'homme, c'est pas un restaurant à 5 étoiles. Nous sommes au village, nous sommes au champ, on vous présente le menu de Bolikro. Quand vous rentrez à Bolikro, il y a le cabri, qui est la nourriture principale. On fait ça en braisé, en sauté, en soupe, en kegeno. Bolikro attire des visiteurs tentés par sa particularité. Bolikro, je vous assure que c'est aujourd'hui même que je mets pied ici. Ça fait maintenant pratiquement 4 mois que je suis à Yamoussoukro. C'est aujourd'hui même que je suis venu ici pour découvrir le coin. Bon, je n'ai pas encore dégusté, j'ai fait ma commande, j'attends. Donc je ne vais pas trop me prononcer aussi sur le goût et la qualité des repas qui sont faits ici. Bolikro, nous avons de très bons retours concernant l'espace Bolikro. Donc nous sommes venus pour faire la découverte en quelque sorte, et puis bon, goûter les différents mets. Au nombre des visiteurs, des célébrités parmi lesquelles l'humoriste Ramatoula est venu partager un repas avec son staff après une tournée artistique dans la région. Égal à lui-même, il nous partage son humour, bien qu'affamé. Je suis quitté à Bois-Flézat le menti là-bas hier. On a fini de mentir avec mes collègues. Je dis bon, pourquoi avant d'aller à Abidjan, aujourd'hui c'est un dimanche, on s'arrêtait à Bolik Papoué pour manger un truc, non? Il ne sait pas, il y a un petit qui a fait Bolik Papoué. Donc moi je dis, on ne va pas manger Bolik, mais on va manger Papoué. Et c'est sur cette note que je vous souhaite de passer un bon week-end dans la bonne humeur. Au revoir.